Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer les critiques de la série Golden Hours. Et nous pouvons commencer par la première personne qui nous dit que c'est l'histoire d'un policier néerlandais d'origine afghane, Mardik, interprété par Nashdin Shah, qui enquête sur une attaque terroriste à Amsterdam. L'un des suspects est un vieil ami de Mardik, ce qui complique l'enquête. La série est bien réalisée et captivante. Les scènes d'action sont réalistes et intenses et les personnages sont bien développés. Elle aborde un sujet difficile, le terrorisme, de manière honnête et sans compromis. The Golden Hour vaut le détour. Je la recommande aux fans de séries policières et de thrillers. Elle vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Deuxième avis, complaisant de bout en bout au mépris d'un scénario, quant à lui bâclé et truffé d'incohérences, jeu d'acteurs approximatif, cette série se vautre dans le voyeurisme plutôt que d'offrir une enquête structurée. Police de branquignoles incapables, personnages caricaturaux, problèmes de rythme, de Garden Hour, l'orne du côté des grosses productions telles que 24 heures ou Homeland, sans jamais parvenir à demeurer crédible. Passe aux critiques suivantes. Un chef flic du renseignement intérieur a une dent contre un collègue d'origine afghane, raison suffisante pour spoiler, décider lui tout seul et la complaisance des trois collègues, de kidnapper la femme du flic afghan et la torturer dans une usine désaffectée, puis comme elle craque pas, il kidnappe sa fille pour lui faire entendre les hurlements de sa mère. Mais les scénaristes se foutent vraiment du public avec des histoires pareilles. Et s'il n'y avait que cette incohérence, mais non, c'est bourré d'âneries de ce genre pendant les 6 épisodes. N'en rajoute pas sur la nullité des dialogues, du jeu d'acteurs, etc. Les autres avis négatifs en ont bien parlé. Dommage qu'on puisse pas mettre 0 étoiles. Ouf, c'était pas mal, c'était quand même chaud. On passe à l'avis suivant. Un calvaire à regarder, un flic qui se comporte comme un hors-la-loi, des flics qui arrivent sur un attentat au bout d'1 heure et 3 secondes après une explosion dans un appartement. Ça se regarde, mais il faut faire autre chose en même temps pour ne pas avoir les incohérences. Dans le même style que les séries belges des scénaristes de chez Wish. Critique suivante. Mais que c'est nul, mal joué, mal organisé, l'attentat en devient comique tant l'arrivée des forces de police est lente et mal faite. J'ai préféré arrêter. Critique suivante. Les Belges et les Néerlandais savent nous servir des films et séries ultra réalistes et c'est encore le cas ici avec cette série policière néerlandaise. Le sujet est le terrorisme, sujet grave. On va vivre en temps réel de l'intérieur des forces de police prises au dépourvu et des nombreux états couvrant les événements des différents carnages. Et quand on parle de temps réel, chaque minute passée semble une éternité, surtout quand il faut évaluer la situation et donc détrompez-vous, non. Cela n'a pas pris une éternité aux forces de police avant d'intervenir. Tout est logique et proportionnel en temps réel. La série est présentée telle que cela peut arriver au plus près de la vérité et on se prend une bonne claque, c'est du cinéma réaliste mais qui a soigné l'authenticité. C'est juste un rien scénarisé pour le visuel et la compréhension, mais les faits et les interventions sont criants de vérité. Le tout est mené à vive allure, on ne s'ennuie pas, on est même scotché dans son fauteuil tellement c'est intense et sans temps mort. Différents sentiments sont illustrés par des intervenants au cœur de l'horreur. On a l'empathie, le traumatisme émotionnel, l'égoïsme, l'héroïsme, le professionnalisme, le courage, la peur, la compassion et j'en passe. Toutes ces personnes intervenantes ou victimes sont minutieusement sélectionnées
dans le scénario pour nous plonger et nous faire ressentir au plus près une catastrophe telle qu'elle pourrait se produire. Résultat, j'ai adoré, même si l'histoire de fond est déprimante et grave, mais c'est tellement bien travaillé et avec talent. Il y a quand même une histoire racontée avec des détails qui prennent source il y a longtemps en Afghanistan, liée à la jeunesse d'un flic néerlandais qui est contraint de faire cavalier seul et devient du coup suspect. Ce dernier est en fuite pour traquer les coupables. C'est le côté plus divertissant de l'histoire. Je ne peux que recommander cette série. J'ai accroché très vite. Le mécanisme d'intervention en cas de terrorisme aux Pays-Bas semble ultra réaliste. La production a effectué un travail de collecte d'informations impressionnant. La série devient une expérience cinématographique à vivre. C'est troublant, très belle surprise que je recommande. Passe aux critiques suivantes. Une série néerlandaise de fous, malade. 6 épisodes bourrés de tension, d'action et de suspense. La violence et l'émotion omniprésentes dans l'intrigue vous retournent les tripes. On est frappé dès le début par le réalisme de cette production. Aucun temps mort et une interprétation impeccable. On attend la saison 2 avec impatience. Critique suivante. Enfin, une très bonne série inédite venant des Pays-Bas, scénario intelligent, sans trop de stéréotypes et réalisation très efficace avec un suspense dosé. Mêlant une grande violence polaire, les victimes de terroristes à la réalité la plus immédiate. Le sang-froid, voire la froideur du QG, alors que les gens se font dégommer comme des pions. Le héros est assez ambigu, peut-être véridique, les épisodes s'enchaînent sans temps mort, bref, à voir. Critique suivante. Malgré 10 premières minutes alléchantes, cette série est un navet absolu. En gros, à Amsterdam, 4 terroristes peuvent tuer des dizaines de personnes sans que la police mette moins d'1 heure pour intervenir. Les scènes de meurtre sont très complaisantes. N'en parlons pas des 2 jeunes policiers totalement incompétents qui se trouvent toujours par le plus grand des hasards à proximité des lieux d'attentat. J'ai tenu 3 épisodes avant de laisser tomber. Navrant. Critique suivante. Ayant vécu 5 ans dans le Benelux, je pense avoir le droit ou l'expérience de considérer que cette série pitoyable est très couleur locale, c'est-à-dire gentiment niaise, tout au premier degré, en fait très ressemblante. En plus, une mise en scène déplorable, les comédiens ne sont pas dirigés, soit il n'y a rien dans les regards, soit c'est surjoué, soit à plusieurs reprises on a droit à un reste de sourire dans les yeux, peut-être un truc marrant sur le bateau juste avant le clap. On voit bien que les pseudo-scénaristes locaux se sont inspirés d'attentats réels en France, Promenade de Nice et Hyper à Paris, mais à la sauce hollandaise, une sauce figée, pas crédible. On perdrait son temps à compter les invraisemblances des situations, d'action ou de psychologie des personnages, de comme par hasard et même les fautes de contre-champ. Bref, rien ne surnage. Et le pire, c'est que la fausse fin annonce une série 2, God Verdom. Critique suivante. Affligeant de nullité, rien de crédible, le scénario est sérieusement bancal. Dommage, ça c'est une vraie perte de temps, de visionnage et de longueur invraisemblable. Ça ne vaut pas plus de 0,5 étoiles. Critique suivante. Abomifreuse, scénario nul à périr, acteur poussif, mise en scène inexistante, invraisemblable, de bout en bout, une honte. Et la personne suivante. Impression mitigée pour cette série, ce qui peut expliquer les notes extrêmes. Oui, la série est efficace pour que les spectateurs ne s'ennuient pas. Il y a pas mal d'actions, on voit différentes fausses d'intervention à l'œuvre, ce qui donne l'illusion d'un réalisme. Seulement, il y a des aspects très dérangeants qui sont associés à l'histoire. Tout d'abord, cette police n'est pas performante, lente à intervenir et utilise des méthodes de pression incontestables. En second lieu, un déficit d'informations concernant les motivations des tireurs. Or, c'est loin d'être secondaire. En effet, sans ces explications, cela laisse supposer que le fait d'être afghan ou basané est suffisant comme indicateur d'une motivation de terrorisme et que peu importe de le savoir ou non. Un peu facile. Cela continue avec le policier mardi, qui est soi-disant un policier très efficace, sauf qu'il y a clairement un délit de sale gueule à son égard. Quand il dit qu'il est de la police, qu'il le prend au sérieux. En plus, le scénario n'aide pas son
car son comportement n'est pas cohérent puisqu'il se comporte comme s'il était coupable. Tout ceci fait que la série prend alors une mauvaise orientation scénaristique et peut être conseillée. On a une critique juste après, série percutante, rythmée, scénario tragique et efficace et de bonnes interprétations. Quelques situations mises à l'écran traduisent dans ces fictions la non-prise en compte des enseignements sur le terrorisme. Surprenant pour la tension du scénario, gênant, quelques flashbacks récurrents assez pénibles, une seconde saison 2 est en développement, 3,5 sur 5. Et la dernière qu'on peut lire pour l'instant, très mauvaise vue et revue. La scène du camion est une calamité à fuir, pas crédible du tout, c'est bien dommage. Et j'aimerais en profiter pour poursuivre avec une critique plus développée. Après sa première diffusion sur la télévision néerlandaise Avrotos, la série néerlandaise The Golden Hour s'apprête à poser ses valises sur Netflix. Cette série, acclamée par son intensité et son intrigue qui ne vous laissera clairement pas de marbre, s'avère être une création du réalisateur Bobby Burns, connu pour son travail sur Mocro Mafia. Nul doute que cette fiction boostée à l'action saura séduire les bons abonnés amateurs de suspense et d'adrénaline. L'intrigue de The Golden House se concentre sur un moment clé d'un drame. L'heure suivant une attaque terroriste, cette période de chaos et de danger intense où la panique et la peur sont à leur comble, révèle le meilleur et le pire chez les individus. Dans ce contexte, la série suit un détective néerlandais d'origine afghane, Mardi, qui reçoit un message texte inquiétant sur son ami d'enfance Faisal. Après une attaque terroriste, Mardi soupçonne son vieil ami et se lance dans une enquête aux conséquences dramatiques. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à laisser un commentaire et de vous abonner aussi, ça peut aider. Donner un peu de courage pour la suite. Merci.